Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc on va faire le signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et signe Vénus en Verseau. Donc pour le mois de septembre, alors bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, c'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo, plusieurs tarifs, plusieurs prestations, des offres découvertes, un petit peu pour tous les budgets, donc du coup n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Je suis en train de répondre à vos demandes également, hein, d'accord, j'ai eu un petit peu de retard, mais là c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si la guidance vous parle, si elle vous plaît, ou tout simplement parce que vous avez passé un bon moment, ou vous souhaitez soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, et moi je vous en remercie de tout cœur. Merci également à tous ceux qui commentent, qui likent, qui partagent, à tous ceux qui me font des retours aussi sur les guidances personnalisées. Que ce soit quelques mois, quelques jours, quelques semaines ou même quelques années. Un grand merci pour tout. Et puis, on va passer à la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la tendance générale pour vous aussi, pour ce mois de septembre. Alors, on va utiliser l'oracle de Noé. On va garder la même qu'on a pour... je vais faire les mêmes, je vais utiliser les mêmes jeux pour les 12 signes. Sauf si je suis en déplacement et que je me manque un jeu, je prendrai autre chose. Donc voilà, allez les amis, on y va. Pour les Verseaux, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus également. C'est parti, les Verseaux. Qu'est-ce que ça nous dit? Verseau. Tendance générale, signe lunaire et signe en Vénus. Alors n'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi pour avoir un complément d'information. Alors, pour ce mois de septembre, on parle d'apaisement. Un mois de septembre tranquille pour vous? D'apaisement tranquille. Oui, parce que là, oui, on a le apaisement, donc on est tranquille, mais en même temps, c'est comme si, bon, vous êtes en harmonie, bien ancré, bien connecté, un beau taux vibratoire, on est zen, on gère les situations, qu'elles soient positives, qu'elles soient un peu plus complexes, voilà, on sait comment gérer, mais il y a cette notion aussi d'avoir une profusion d'idées, voilà, une grande sollicitation au niveau... alors c'est du mental, mais pas le mental inférieur. C'est vraiment ce côté mental supérieur, si vous voulez bien. C'est une période où vous allez être très créatif, beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Donc aussi canaliser cette énergie en fait, hein, d'accord. Bon, une période, ouais, tranquille, les choses s'apaisent. Vous avez des réponses à vos questions également ici. Il y a une belle ascension spirituelle, effectivement. Vous prenez votre place en fait ici. Vous prenez votre place. Et puis, par rapport à vos questions, vous recevez les réponses de façon intuitive, de façon... là, c'est vraiment le serpent dans ce jeu, c'est celui de la connaissance, en fait, ici, d'accord? Donc là, on a vraiment une ascension spirituelle. Oui, la connaissance, le savoir, voilà. On peut avoir une montée de Kundalini. Il y a un nouveau cycle aussi qui se met en place. Et puis, vous avez... c'est comme si vous échangez aussi avec vos guides de façon très, très forte, très puissante et très claire. Que ce soit pour votre propre cheminement, que ce soit pour ceux qui accompagnent, pour ceux qui, on va dire, dans le milieu professionnel. Il y a cette notion
d'avoir aussi des réponses claires, d'être bien guidé aussi pour aider les autres. On vous parle d'une belle protection, hein. Vous êtes dans une belle phase de renaissance, de transformation. Ça parlait même de mutation en fait aussi, hein, d'accord. Et on parle de protection divine, de renaissance, c'est le cas de scarabée sacré ici, hein. Donc, ouais, c'est une période quand même très importante. Ouais. C'est pour ça il y a un apaisement, mais en même temps, c'est quelque chose de... Prenez votre place. Ouais, prenez votre place. Une belle ascension. Il y a une victoire. C'est comme si, même si vous aviez des doutes, des peurs, des blocages, ben, c'est transmuté, c'est levé. Il y a vraiment, c'est je suis. Voilà. Et vous allez vibrer et partager cette... Non seulement vous la vibrez, vous la... mais en plus, vous la matérialisez et en plus, vous la partagez, cette belle énergie aussi. Donc, c'est comme si on fait circuler, en fait. Et c'est très beau. On fait grandir les choses ici. Oh là là, c'est fort, hein. C'est fou, parce qu'on a le mot apaisement qui pourrait parler de tranquillité, et en même temps, on a une force, ouais, on ressent une grande force. Bon, sinon, si on reste sur apaisement, il y a des situations qui vont s'apaiser. C'est aussi le fait de gérer les situations de façon zen, avec diplomatie. On est capable de prendre de la hauteur aussi. Euh, vous n'allez pas laisser les situations ou les personnes avoir le dessus. Vous allez savoir gérer vraiment les situations. Allez, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. En tout cas, vous retrouvez un apaisement dans votre vie, professionnel, matériel et même sentimental. On est zen sur cette période quand même. C'est comme si vous savez en fait. Donc vous prenez votre place, vous œuvrez, mais vous avez cette foi, vous savez, voilà, vous faites confiance à l'univers et en même temps vous êtes dans une action. Vous voyez, on pourrait croire que on est assis, voilà, qu'on ne fait rien, et non, on est dans une action, une tranquillité active, on est dans une action en fait, on est vraiment dans l'action, mais l'action posée, l'action réfléchie, l'action sensée, l'action, voilà, d'accord. On œuvre en fait ici, pas de n'importe quelle façon. On reçoit et puis on agit. On demande, on reçoit et on agit. Vraiment une belle, c'est très beau, une belle énergie ici. Allez, au niveau professionnel, matériel, financier, je vais utiliser l'oracle de la triade. Pour ce mois de septembre, les Verseaux, ascendant, lunaire et Uranus. Alors, je vous parlais d'élévation, d'ascension. Bah, regardez, on a la carte de l'élévation. On est sur du 29, on est sur du 11 aussi, hein, d'accord. Très forte intuition. Et regardez, on retrouve cette notion, voilà, je pose les bases, je suis connectée. Bien, ça se pose, ça, voilà, une très belle évolution. Bon, élévation, d'accord. Une très forte connexion à la source, en fait, aussi. Oui, source divine, source... Et voyez, regardez, en fait, on montre, en fait... Voilà, ça peut être des écrits, mais en fait, on me montrait des fréquences, en fait, ici, d'accord. C'est comme si, ouais, on est sur la bonne fréquence, on reçoit vraiment les informations. Waouh. Et même des fréquences de guérison au niveau spirituel pour certains. Hein, des clés vous sont transmises. En fait, il y a des échanges très puissants, là. Ouais. On construit, on œuvre. Pour certains, on est dans la mission de vie, la mission d'âme. Hein. Allez, professionnel, matériel et financier. Au niveau des activités, la nécessité, on va prendre une troisième. Pénitence.
on a la femme. Okay. Et puis, on a ici la bénédiction, le voyage et la sagesse. Ok. On va regarder. Hop, hop, hop. Ensuite, on va regarder la carte conseil. On va la prendre maintenant. Et ensuite, on regarde les messages. Alors, pour la carte conseil, je vais utiliser celui-ci. Il y a déjà 2 cartes qui sont retournées, on va les prendre. Ça, c'est l'oracle de Gabriel, en fait. D'accord. L'archange Gabriel. Donc, il y a déjà 2 cartes qui ont sauté. Qu'est-ce qu'on a? Tenez un journal. Et puis, on a ici la prospérité. Vos actions entraînent l'abondance. Vos actions entraînent l'abondance. Écrire régulièrement vos sentiments, vos activités développe les idées créatives. Ok, on est dedans. Et renforce votre confiance en tant qu'écrivain, en tant que créateur, j'ai envie de vous dire. Et puis renforce votre confiance en vous aussi et votre capacité à manifester. Alors, on va regarder un peu plus précisément. Et là, qu'est-ce qu'on a en deck? On a la reconnaissance. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Il y a une reconnaissance. Bon, allez, on va regarder ce qu'il en est. Je vais prendre mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, on voit très actif, d'accord? Donc, on parle d'élévation. Ah, d'accord, ok. Donc, ici, on vous dit, il sera important de rester bien ancré. Il sera important de mettre en place les actions. Il y a une proposition qui vous est faite. Et on vous dit aussi, n'hésitez pas à... c'est une invitation à avoir grand, en fait, ici. Ne vous sous-estimez pas, en fait. D'accord? Ne vous sous-estimez pas. Ok, il y aura une décision. En fait, c'est comme si on vous propose une opportunité. Il faudra trancher de toute façon. Ici, cette opportunité, elle va demander... en fait, elle est libératrice pour vous. Elle est libératrice. Elle va vous permettre aussi de vous réaliser, d'avancer. Par contre, c'est comme s'il y a une forme de contrainte. Ouais, il y a une forme de contrainte. Ça peut demander, oui, pour certains, il peut y avoir la notion de distance ou la notion de distance, de transport, voilà, qui peut être un petit peu contraignant. Ça va nécessiter pour certains un déménagement, pour certains, pour se rapprocher de son lieu de travail. C'est comme si ça va demander une phase d'attente. C'est pour ça qu'on a l'interrogation, la réflexion. On vous dit, vous allez recevoir les réponses, vous allez savoir comment agir en fait ici. D'ailleurs, on va vous inviter à écouter vos intuitions. On vous dit ici, effectivement, il y a une opportunité à saisir, d'accord? La réflexion est de mise, mais c'est comme si on vous pousse à sortir de votre zone de confort et on vous dit que ce changement il est bénéfique pour vous ici, d'accord? Il va vous faire évoluer, vous allez vous sentir bien également et puis vous ouvrez les portes à l'abondance en fait ici, hein, d'accord? C'est comme si même le salaire est intéressant, mais le fait qu'il y ait cette distance, qu'il y ait quelques contraintes comme ça, ou bien des problèmes liés au déplacement, au transport, voilà, ça peut vous freiner, vous êtes dans cette réflexion, mais on vous voit écouter vos intuitions. De toute façon, on vous dit que votre situation va évoluer pour ceux qui recherchent un emploi ici, hein, d'accord? Il y a vous aurez votre libre arbitre, hein, vous avez le droit de refuser, mais il y a une opportunité qui va nécessiter, qui va vous mettre dans la réflexion et qui va
nécessité, demander le fait de vous organiser au niveau du transport. Et une fois que du transport, de la distance, mais une fois que la période d'essai sera terminée, il y aura cette notion de trancher en fait ici, d'accord? C'est comme si vous alliez décider de vous rapprocher de votre lieu de travail aussi, hein. Bon, ensuite, pour d'autres ici, ben vous êtes appelé sur vous recherchez un emploi, vous êtes appelé sur votre mission de vie, votre mission d'âme. Et du coup, ouais, vous êtes appelé sur votre mission de vie, votre mission d'âme. Ben oui, il y a nécessité ici d'être à l'écoute de cet appel. C'est comme si vous savez, ben vous avez énormément envie, hein, vous êtes poussé. Vous voyez que tout se débloque dans ce sens-là pour cette réalisation. Il y a des peurs qui peuvent remonter par rapport à des contraintes. Ça peut être la peur du manque financier ou d'organisation ou des responsabilités. Ou de ne pas être à la hauteur aussi, d'accord? Enfin, il y a des questions ici ou de ne pas avoir toutes les informations ici. Une nécessité d'écouter aussi son intuition ici, d'accord? De vous libérer de ces fausses croyances ou de ces peurs qui n'ont plus lieu d'être. Vous avez les clés de toute façon et c'est ce que vous allez faire. Vous allez monter votre taux vibratoire et puis vous allez recevoir les informations et vous allez trancher, vous positionner en fait ici, d'accord? On me parle d'une réalisation et d'un positionnement pour ceux qui souhaitent se mettre à leur compte en fait ici. C'est comme si tant que vous étiez à demi-mot, en fait, pouvez pas vraiment récolter cette abondance. Quand je dis abondance, c'est oui, pouvoir en vivre, mais aussi ce côté bien-être, ce côté épanouissement, apaisement justement aussi, hein, d'accord? Donc on te dit ici, si tu te lances dans ta mission de vie, dans cette activité en lien avec ta mission de vie, ta mission d'âme, rassure-toi, il va y avoir une belle réalisation, tu vas pouvoir en vivre, et puis on t'invite ici à lever les blocages pour pouvoir recevoir pleinement les idées, les informations, l'enseignement, tout ce qu'il faut pour pouvoir te réaliser en fait ici, d'accord? On te dit tenir un journal. Beaucoup d'informations te seront transmises dans le cadre de ta mission de vie ou même des réponses sur l'orientation professionnelle. Si vous posez une question sur tel ou tel secteur, tel ou tel domaine, n'hésite pas à poser la question à tes guides. Tu recevras des messages en fait, hein, et à les noter. Ensuite, beaucoup d'idées pour créer on va dire ton entreprise ici. On te parle quand même de reconnaissance. Reconnaissance, d'accord? Donc c'est quelque chose qui sera reconnu, tes compétences, ton professionnalisme seront reconnus en fait ici. Lâche prise des peurs, des fausses croyances, lâche prise du mental bloquant, euh, ou même les peurs liées au côté financier. On te dit, n'aie pas peur, opère cette transformation, tu vas t'épanouir en fait. Ensuite, pour ceux qui sont salariés, qui sont en poste, il y a ici une proposition, et on peut avoir une promotion en fait ici, hein, d'accord? En tout cas, il y a une évolution dans votre poste actuel, d'accord? Donc, il peut y avoir une promotion, il peut y avoir aussi ici, c'est comme s'il y a un travail en plus qui vous sera demandé, ce sera reconnu et il y aura un avantage financier par rapport à ça, en fait, hein, d'accord? Et pour certains, ça fait un moment que vous réfléchissez, on vous dit il sera nécessaire de trancher ici. D'accord? C'est comme si ça demande aussi plus de responsabilités ou de contraintes ou des horaires. T'en es capable. Il y a nécessité de trancher. Et n'hésite pas à discuter, à parler aussi avec les responsables, en fait, ici, d'accord, pour trouver une organisation ou pour trouver un terrain d'entente, oui, une organisation, un terrain d'entente par rapport à ces nouvelles fonctions, en fait, aussi, d'accord? Euh, Nouvelles fonctions ou par rapport aux horaires, oui, n'hésite pas. Ensuite, c'est comme si pour certains, vous avez une promotion. Mais par contre, on a des personnes qui se sentent lésées autour de vous, on a des médisances, de la jalousie, et on vous dit que vous en êtes protégé ici, d'accord?
il y a une protection. C'est comme si les énergies négatives sont barrées, en fait, sont stoppées. Et pour certains, on vous dit que vous êtes en pleine évolution, il y a nécessité de couper avec certaines personnes qui veulent vous empêcher d'évoluer ou d'avancer, ou qui sont un petit peu, comment dire, sont des vipères en fait, les langues de vipères en fait ici, hein, d'accord. Donc nécessité aussi de garder un silence face à des personnes qui souhaitent vous bloquer en fait ici. Ok. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte, ben, on vous voit, on parle ici d'élévation, donc on a vraiment une évolution positive de votre activité. Évolution positive. Il y a cette nécessité aussi de couper avec des blocages énergétiques et même par rapport, vous savez, c'est comme si pour certains, vous étiez un petit peu fatigué ou vous avez été un petit peu dans l'inaction pendant un moment. Et là, il y a cette nécessité de couper justement avec cette inaction et de vous autoriser à passer à l'action, de vous autoriser à voir plus grand aussi pour certains, à écouter vos intuitions, vous autoriser à recevoir. Ensuite, pour certains qui sont à leur compte, il y a cette notion de restriction un petit peu, c'est comme si vous allez décider de vous serrer un petit peu la ceinture ou de faire un petit peu attention aux dépenses. Euh, c'est comme c'est une question de gestion ici, d'accord. Et par contre, vous serez très intuitif, beaucoup de messages, vous serez posé, vous allez bien regarder. Alors, qu'est-ce qui bloque aussi, hein, vous allez voir, ici, il y a aussi la communication. Donc, on voit que vous allez faire aussi comme un plan com. Voilà, vous allez communiquer, une stratégie de communication ici pour mettre en avant ce que vous faites, quelque part pour être visible aussi, hein, d'accord. Et pour que ça fasse écho, tout simplement avec les personnes avec qui ça fera écho, d'accord. Mais quand même, il y a cette notion de sortir du silence, ok. De lever aussi les fausses croyances sur tout ce qui concerne l'abondance positive, l'abondance financière et le fait de se sentir légitime aussi par rapport à une activité, d'accord. On a beaucoup de bienveillance, on est dans l'ouverture, on est dans la réceptivité, donc beaucoup d'intuition, très créatif sur cette période. Donc tenez un journal, oui, parce que vous allez recevoir énormément de messages de vos guides, de l'univers, vous allez avoir énormément d'idées et donc notez parce que pour ne pas les oublier et en même temps pour pouvoir aussi vous recevez l'info, les idées, vous la notez, et puis vous allez pouvoir commencer aussi à les concrétiser à travers des actions. Mais déjà de le noter, de voir comment le mettre en place, est-ce que ça vous parle, est-ce qu'il y a quelque chose à modifier, ça va vous aider. C'est une nécessité en fait ici, d'accord, pour pouvoir avancer aussi. Donc oui, élévation du chiffre d'affaires, mais voilà, c'est comme si vous allez faire attention aux finances en fait, hein, pour ceux qui sont à leur compte. Et beaucoup de créativité. Vous allez prendre un temps pour vous, en fait, ici. Ouais. Et puis, c'est comme si vous allez aussi, tout en étant prudent, vous allez aussi vous octroyer le fait de vous autoriser à recevoir, en fait, ici, d'accord. Ouais. Et ça vous met dans une belle énergie, en fait. C'est comme si vous donnez le signal à l'univers de j'assure mes arrières et je m'autorise aussi à recevoir, d'accord, quelque part, à jouir aussi des bienfaits que vous apporte cette entreprise aussi, d'accord. Ouais. On vous parle de reconnaissance de votre travail, reconnaissance de la personne que vous êtes également ici. Tenez un journal pour noter tout ce qui est créatif, tout ce que vous allez recevoir comme information. Et puis, on vous dit ici que vos actions entraînent l'abondance, en fait, ici. D'accord? Donc, préparez-vous à recevoir davantage au niveau de l'abondance ici. Abondance positive.
Ouais, il y a des bénédictions qui arrivent ici. Vous êtes sur la bonne voie, en fait, hein. Il va y avoir des déplacements qui sont constructifs aussi pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour certains qui êtes à votre compte, vous allez aussi couper avec certaines personnes qui essayent de vous bloquer la route, en fait, hein. Vous allez voir clair dans les situations. Vous allez garder le silence face à ces personnes qui n'ont pas envie de vous voir évoluer ou qui veulent vous bloquer. Et puis, vous allez prendre aussi de la distance, en fait, hein. Ok. Ensuite, alors, on a des rentrées d'argent, mais ici, c'est comme si vous allez faire le nécessaire, vous allez avoir une gestion, c'est comme si vous allez être prévoyant. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'apaisement, de tranquillité. Vous n'allez pas tout dépenser d'un coup parce que l'abondance tourne. Non, vous allez, c'est-à-dire, il y a une partie qui correspond à des frais fixes, il y a une partie qui vont servir aux dépenses aussi diverses. Je peux me faire plaisir, effectivement, mais en même temps, voilà, je dilapide pas tout. Je prévois pour demain, d'accord? Je prévois pour le futur. Donc, il y a cette notion aussi donc d'épargner, d'accord? D'épargner. Euh, Écoutez bien vos intuitions pour ceux qui sont dans une forme de transaction également. Ici, il peut y avoir une proposition ici qui vous est faite. Vous allez avoir, c'est comme si vous n'allez pas décider tout de suite de toute façon. Une situation qui peut un petit peu, une proposition qui peut un petit peu, comment dire. Alors, non, on va voir ce que ça dit. En fait, c'est comme si, alors pour certains, il y a une proposition qui est faite. C'est comme si on vous propose l'achat de quelque chose, d'un bien mobilier, immobilier. Mais c'est comme si vous alliez bien réfléchir de sorte que cet achat ne vous mette pas mal en fait ici, d'accord? Ensuite, pour certains, vous avez, je ne sais pas, par exemple, euh, il peut y avoir un problème de transport. On vous propose un véhicule, ça peut être un véhicule que vous achetez avec un particulier ou voilà d'occasion, mais on vous dit ici nécessité de bien réfléchir, d'accord, euh, avant de trancher, ok, avant de trancher. Euh, ouais, nécessité de bien réfléchir avant de trancher. S'il y a une acquisition à faire, c'est comme si le faire en septembre, ce sera trop précaire pour vous un petit peu. C'est comme si on va vous inviter à attendre, voyez, la période d'après, en fait, ici. Voyez, sagesse, voyage. Ouais. S'il y a une dépense importante ici, ça va demander réflexion de toute façon, d'accord? N'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels. Euh, vous serez guidé de toute façon ici, d'accord? C'est comme si on vous invite à... il y a un investissement qui peut vous intéresser parce que ça vous sort d'une forme euh, de blocage, voire d'isolement aussi, on me dit pour certains. Soyez stratégique en fait ici, d'accord? Soyez stratégique. La communication sera un bon outil également. Et mettez toute cette situation dans la lumière et puis écoutez vos intuitions, vous serez guidé, il y aura les bonnes personnes sur le chemin, la situation sera gérée de façon plus juste, d'accord? Ok. Et ensuite, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, parce qu'on a une montée en taux, on a une élévation par rapport à,
à votre chiffre d'affaires, mais il y a nécessité de bien manager, de bien gérer en fait ici. Ok. Est-ce qu'on parle d'autre chose? Pour certains, vous allez avoir des réponses par rapport à des requêtes que vous avez faites, hein, que ce soit des demandes de financement, que ce soit des demandes de logement aussi, de déménagement, pour un déménagement. On dit que vous allez avoir des réponses en fait ici, des retours. Bon, qu'est-ce qu'on a? Donc, soyez dans cette notion de je note tout ce que je reçois en termes d'informations ici. Ce sera important. Travaillez aussi la confiance en soi. Et puis, écoutez, soyez dans l'action parce que vos actions entraînent l'abondance positive dans votre vie, en fait. Ici, d'accord? Donc, oui, on a des rentrées d'argent ici. On a une sérénité qui est retrouvée. Et c'est comme si on entrevoit, on est tranquille par rapport à un blocage qui peut être présent en ce moment. On vous dit, vous allez retrouver une tranquillité. Vous allez poser la juste action. Et il y a une reconnaissance de vos compétences, une reconnaissance de votre professionnalisme, de la qualité de votre travail également, de votre sérieux. Il y a une reconnaissance tant au niveau des personnes, de la clientèle, mais aussi au niveau de l'univers, de vos guides ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On a dit qu'on prendrait l'oracle mythique. Ici. Certains, vous levez les blocages qui vous empêchent de voir grand, qui vous empêchent de vous accomplir dans votre mission de vie, votre mission d'âme, et vous allez avancer en fait. Allez, sentimental, on va regarder l'oracle mythique. Verseau, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus pour ce mois de septembre, niveau sentimental. On a l'inspiration, carte numéro 8. Là. Ok, alors on en a 4 qui ont sauté l'une après les autres. On a la carte de la force avec Héraclès. On a également la protection avec la carte Rhea numéro 6. Et puis on a la carte numéro 12, le soleil Hélios, qui parle d'illumination. Oui, la bénédiction. Vous voyez, j'ai voulu déplacer le paquet. Regardez, on a une bénédiction. On a une période de récolte qui arrive pour vous. Hein, bénédiction, des déplacements. On avance sur le bon chemin ici, d'accord? On parle de bonnes nouvelles, de réussite, de cadeaux de la vie également ici. Et puis on parle aussi de protection. Bon. Qu'est-ce qu'on a en deck ici? Eh bien, on a la responsabilité avec Atlas. Carte numéro 9. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en termes de carte conseil? On va prendre le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Méfie-toi de tes projections. Et en deck, on a la passion. Alors, ne pas se laisser, vous voyez, rester zen, d'accord, transmuter, c'est comme si, s'il y a des peurs, des doutes et tout, vous allez ici transmuter pour être dans la vérité, dans l'essentiel également ici. Je
je vais cacher un petit peu les cartes, mais là, on ne voit pas vraiment de nudité, mais bon, sait-on jamais. Alors là, c'est comme si on vous dit quand même de vous méfier en fait de vos projections, hein, d'accord? De vous méfier de vos projections, de ne pas avoir peur. On vous dit ici qu'il y a comme une réconciliation, des retrouvailles, un rapprochement, il y a une harmonie, d'accord? Il y a une osmose. Ne vous faites pas de film dans le sens négatif, les Verseaux, d'accord? On voit, hein, on peut avoir un mental très très actif. Donc là, vraiment, hop, on lâche prise de tous les doutes, les peurs, on les transmute. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai entendu de ne pas douter des sentiments, en fait, ici. Okay. En deck, on a la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en, d'accord? Ok. Et bien sûr, alors je vais mettre ici. Et puis en deck, on a une carte, voilà. Ok, le deck. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Célibataire. On commence par les célibataires. Célibataire avec la carte du soleil. En fait, il va y avoir une rencontre qui va vous surprendre. D'où l'intérêt de rester zen, posé, ok. On vous dit que vous êtes protégé dans cette situation également. Et il y a une rencontre qui arrive à vous, une rencontre qui va vous inspirer, une rencontre où vous serez, il y aura vraiment un fort magnétisme, une forte connexion, quelque chose de fort, de très fort ici. Donc un changement effectivement qui arrive ici, qui vous redonne de l'énergie, de la force. Il y a un cadeau de la vie. C'est vraiment, c'est comme si vous pensiez rester célibataire encore très très longtemps. Et cette rencontre, elle arrive comme une cerise sur le gâteau. Vous avez fait un gros travail sur vous, une belle transformation. Vous vous êtes priorisé quelque part, vous priorisez. On voit aussi ce magnifique signe aussi, hein, on est dans sa vérité. En tout cas, il y a une belle relation forte et sincère. C'est protégé, on va faire un choix du cœur qui va être mis en lumière ici. Et c'est comme si vous allez être dans le doute, vous dire est-ce que cette personne est sérieuse ou pas? Est-ce que c'est superficiel ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui va assumer ses responsabilités ou pas? On a cette notion de... On a cette notion ici d'une rencontre qui paraît trop beau pour vous en fait. D'accord? C'est comme si avant de décider, vous allez dire je me pose, je m'emballe pas, mais en même temps, il y a une forte attraction, d'accord? Il y a une forte attraction, il y a un magnétisme, il va y avoir un rapprochement. Ok. Donc, célibataire, attendez-vous à être surpris au niveau sentimental. Ensuite, pour d'autres célibataires, en fait, c'est une relation d'amitié. C'est quelqu'un qui n'a jamais osé jusque-là dévoiler ses sentiments, qui était très timide, très, voilà, toujours là pour vous, mais à l'écoute aussi, dans l'observation, mais qui a beaucoup de sentiments, qui n'a jamais osé les mettre en lumière, vous le dire. Et aujourd'hui, en tout cas sur cette période, cette personne qui est vraiment proche de vous ici va décider de déclarer sa flamme, sa passion pour vous en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, ici donc il y a une déclaration aussi qui arrive. Et en plus, c'est comme si vous allez être surpris aussi, célibataire, vous allez dire bah, comment on peut m'aimer d'un amour sincère, fort, ouais, honnête et envie de construire avec vous. C'est comme si ça vous surprend en fait ici. Mais on voit, c'est comme si ça vous stimule, ça vous fait plaisir. C'est quelque chose que vous accueillez finalement, même si ça vous fait un petit peu peur, mais vous restez ouvert, vous accueillez en fait ici. Vous accueillez l'expérience. Donc, on a une amitié qui se transforme en amour, en passion ici. En fait, célibataire, il y a aussi la fin, avec le 9 ici, une fin de cycle.
pour un nouveau départ. Hein. Donc, c'est comme si vous étiez dans une période où vous aviez besoin de vous libérer, de vous décharger, en fait, ici aussi. Euh, Beaucoup de poids à lever. Il y avait besoin d'un travail sur soi, retrouver un ancrage, une confiance en soi. Euh, c'est comme si, oui, de vous assumer, en fait, ici aussi. Ça ne veut pas dire que vous assumez pas, mais il y a comme une reconstruction quelque part. Et maintenant que vous êtes bien posé, que vous assumez vos responsabilités, que voilà, vous avancez, eh ben bam, il y a cette rencontre, cette personne qui arrive comme ça, et ça peut un peu vous déstabiliser, et bon, vous dites zen, tranquille. Ouais, ok. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont en couple, euh, on vous parle de sentiments forts, d'accord. C'est comme si votre partenaire vous réserve une surprise. On parle d'inspiration. En fait, vous avez envie l'un et l'autre de vous plaire, de vous faire plaisir, euh, c'est beau parce qu'on a une séduction dans le couple en fait ici. Hein. On a envie de, voilà, non seulement on a envie, mais en plus on est admiré, on est aimé dans les yeux de son partenaire. Mais c'est réciproque en fait ici, d'accord? C'est réciproque et en même temps c'est comme si vous avez envie d'être dans cette énergie-là et c'est stimulant en fait ici. Hein. C'est stimulant et on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, cette relation est protégée et il y a une très bonne nouvelle qui va être mise en lumière ici, d'accord? Très bonne nouvelle qui va être mise en lumière. Pour certains, c'est un projet créatif. Euh, pour certains, oui, c'est comme si vous êtes dans votre réalisation, vous avez des projets créatifs, votre partenaire vous soutient, vous fait confiance, la relation est protégée et on a une récolte, on a de euh, très bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc vous deux, une belle complicité, de la passion, une relation forte, mais aussi de bonnes nouvelles par rapport aux finances en fait ici. Hein, d'accord, ça vient soutenir vos projets familiaux, ça vient soutenir votre relation. On est bien, on accepte chacun la passion de l'autre en fait. On peut aussi, effectivement, on parle de créativité, on parle aussi cette notion pour certains, pour ceux qui sont en âge, qui le souhaitent, ou bien qui sont en âge, mais qui, ça peut arriver comme un cadeau, comme une surprise, on peut mettre en lumière ici une grossesse en fait qui arrive. Hein. Et on peut se poser la question pour ceux qui n'étaient pas prévus, ça peut un peu vous déstabiliser. Et pour ceux qui l'attendaient, ben c'est protégé, ça se passe bien. Vous pouvez avoir peur, mais c'est comme si on ne sait pas trop comment réagir, quoi faire. Alors quoi faire dans le sens comment s'organiser. C'est comme si vous avez une longueur d'avance, vous venez d'apprendre la grossesse et vous faites déjà les comment m'organiser quand le bébé sera né, quand il va aller à l'école. Vous allez loin en fait là. Restez pleinement dans l'instant présent. D'où attention à vos projections aussi, hein, d'accord. Ensuite, ne pas faire des projections basées sur la peur. Autre chose aussi, c'est que pour certains, il y a une relation qui est forte, qui est là. Mais c'est comme si chacun est un petit peu occupé avec ses activités, avec son travail, et puis on peut être un petit peu moins, je ne vais pas dire moins attentionné, est-ce qu'on peut dire moins attentionné, ce qu'ils veulent me dire ça? Oui, vous pouvez ressentir comme si la personne est moins euh, présente ou attentionnée. Et pourtant, on vous dit ici que ce n'est qu'une illusion. Elle peut avoir tout simplement des préoccupations professionnelles, euh, financières, ou voilà, c'est vraiment de son côté, ça n'a rien à voir avec votre relation, votre amour. La communication sera de mise pour éclaircir tout ça. Mais on parle ici
d'une évolution. On voit communiquer et on voit sortir de cette ambiguïté ou de cette fausse ombre. Et il y a une transformation même de votre relation. Et on a une belle réussite, hein, d'accord? De toute façon, c'est comme si on vous dit, ne te fais pas de film, ne projette pas tes peurs. Ton partenaire t'aime, te désire. Et il y a une envie de construction, d'accord? Donc, lâche prise des peurs, aime-toi également ici. On te dit que de toute façon, il y a un rapprochement, réconciliation, et votre relation, elle va repartir de plus belle, en fait, ici, d'accord? Et restez dans cette énergie aussi de séduction du partenaire, aussi de confiance en soi, d'accord? Ouais. On est dans une belle évolution de votre relation, en fait, ici. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, alors pour certains, vous êtes dans votre mission de vie, votre mission d'âme, on a l'inspiration, donc beaucoup de projets, beaucoup de signes aussi, de synchronicité qui vous montrent le chemin. On gagne en force, en puissance, on s'affirme, on est guidé, protégé, il y a une belle protection, il y a une belle transformation également, et puis il y a une belle réalisation en fait ici, hein, d'accord? Et puis il y a cette notion de communiquer à partir de l'énergie du cœur aussi, faire des choix à partir de l'énergie du cœur. Alors, ouais. Pour les liens d'âme, oui, effectivement, on va vous dire ici de ne pas faire des projections basées sur la peur, d'accord? Que vous êtes bien connecté, qu'il va bien y avoir des retrouvailles, un rapprochement également ici. Et on vous dit, c'est comme si pour certains, vous imaginez des choses négatives. Et on vous dit ici, ça c'est des projections basées sur la peur ici, d'accord? Reste dans la lumière, reste dans le cœur ici. Euh, Ce que tu aimes, ce que tu admires chez l'autre, c'est ce que tu possèdes aussi. Mets-le en lumière, d'accord? Et puis on te dit oui, il y a toujours du désir, ou il y a du désir, de l'amour, de la passion, et qu'il va y avoir des retrouvailles. Alors pour certains, ça va être un rapprochement, une reprise de contact. Pour d'autres, c'est non seulement rapprochement, reprise de contact, mais aussi rapprochement charnel, d'accord? Et pour ceux qui sont ensemble, c'est tout simplement votre passion qui s'enflamme. On a une belle complicité, on est dans l'écoute, le soutien, l'harmonie. On fait attention aux projections de peur également, mais clairement, il y a une belle passion. Vous savez, c'est comme si, en même temps, pour certains, il y a une prise de conscience qu'on n'a pas envie de perdre l'un et l'autre. On veut assumer aussi les responsabilités. Donc, on voit ici, au niveau des liens d'âme, une relation qui évolue positivement. Un lien qui évolue positivement. Alors, on va faire chacun non-communication. On est dans le fait de travailler sur soi. D'accord? De travailler sur soi, de faire des libérations aussi karmiques, transgénérationnelles. On est sur un travail de purification. Et puis, il y a cette notion de reconnecter à soi, à son âme et être à l'écoute de ses guides, en fait. Donc, une belle transformation personnelle sur laquelle on travaille pour faire grandir sa lumière. Ici, ça fait évoluer le lien et ça va vous amener de toute façon à une reprise de communication. Reprise de contact. En tout cas, ça fait évoluer les choses. Ensuite, pour ceux qui ont déjà bien cheminé, qui sont en contact ou en non-contact, on vous dit ici que vous êtes dans cette notion d'amour de soi, d'écouter votre créativité, d'écouter vos intuitions, d'être dans une énergie de manifestation. Vous vous réalisez, en fait, vous révélez votre force. Il y a une transformation qui est faite. Vous allez briller, vous êtes à l'écoute de votre âme, de votre lumière intérieure. Et puis vous communiquez, vous prenez votre place ici, d'accord? Donc, et puis vous montez votre taux vibratoire ici. Donc vous faites ce que vous désirez, vous êtes à l'écoute
il y a comme, vous savez, un équilibre, une harmonie qui est retrouvée entre le yin et le yang, en vous-même déjà aussi, et puis cette notion de chacun prend sa place. Ça va amener à des retrouvailles pour certains dans la matière, à des reprises de communication, mais pour la plupart qui sont dans cette situation, il y a aussi un rapprochement charnel en fait ici. D'accord. Qui montre que les choses évoluent dans le bon sens en fait ici. Dans le bon sens du lien, hein. Ensuite, pour ceux qui ont bien cheminé, qui se ressemblent également ici, on a un lien qui se renforce. On est dans la mission de vie, dans la mission d'âme qui se renforce également. On a une stabilité qui arrive, on fait des choix de cœur, on est dans la communication, dans l'échange, on est dans la créativité, on a des sentiments sincères, on est dans l'amour et l'admiration, on est dans cette notion de protection. Alors, il y a la protection divine, mais il y a aussi la protection de l'un et de l'autre en fait ici, hein. On a autant le côté complicité que le côté charnel qui ressort. Euh, il peut y avoir des peurs qui remontent quand même, hein, parce qu'il y a une belle transformation. Il y a des peurs qui remontent, qui peuvent faire un petit peu de résistance à cette transformation. Mais vous avez la lumière, vous avez ce qu'il faut pour transmuter en fait ici, d'accord. Et vous allez le faire, et c'est ce qui va permettre ici vraiment de se retrouver, de pouvoir passer des moments puissants, des moments intimes très intenses, très forts, ensemble en fait ici. Ouais. On a des communications, on a des décisions qui vont être prises également ici. Alors, vous avez une belle métamorphose, une belle transformation euh, qui va sortir aussi pour certains, qui va amener une sortie de silence en fait. Il y a une belle réussite. Il y a une belle réussite. Il y a, bon, ben, ceux qui sont ensemble, on a des moments intimes, énormément de moments intimes passés ensemble. On a la passion, on se trouve, il y a du magnétisme, il y a de la séduction, il y a de l'amour. On profite pleinement de l'instant présent, on partage chaque moment que l'on peut partager de façon intense ici et créatif. Euh, et on fait attention aux peurs, méfie-toi de tes projections. Les qualités que tu admires chez l'autre sont celles que tu possèdes. Et ce que tu reproches ou les défauts qui t'irritent chez l'autre sont ceux sur lesquels tu dois travailler. D'accord. Donc pour certains, on vous dit aussi, est-ce que toi, pose-toi la question, est-ce que toi, tu réussis à être fidèle à toi-même? Est-ce que tu réussis à honorer un contrat, un engagement que tu prends envers toi-même? D'accord. Euh, Déjà, toi, réussis cet engagement vis-à-vis de toi. Euh, Montre toi-même que tu en vaux la peine. Et puis le reste suivra, en fait, aussi pour certains. Ouais. Alors, on va regarder le côté spirituel. Alors oui, vous êtes dans les projets, hein, la mission de vie, la mission d'âme. On a une belle réussite également, très forte connexion au guide. On a un apaisement, on est tranquille aussi au niveau des liens d'âme, hein, d'accord. Les choses suivent leur cours, hein. On va regarder ici, au niveau spirituel, développement personnel. Pour quelques-uns, il peut y avoir une rencontre ici. D'un côté, vous avez votre hôte avec qui c'est très fort, très intense. Et, mais pour l'instant, il y a peut-être,
ouais, il y a cette notion de distance. Donc, on attend que ça change, ça évolue. Quoi qu'il en soit, vous restez pas inactif. C'est comme s'il y a quelqu'un qui entre aussi dans votre vie et vous vous posez la question, en fait, parce que c'est deux énergies différentes, mais vous posez la question. euh, Vous allez la trouver, cette réponse en vous, d'accord? Est-ce que je tente cette aventure, je m'autorise à vivre cette histoire ou est-ce que j'attends celle-ci qui est intense et forte? Rien n'arrive par hasard, d'accord? Écoutez votre cœur, écoutez votre âme ici pour prendre la décision. Allez, on va regarder avec l'oracle de Ganesh sur quoi on vous invite à travailler au niveau développement personnel, spiritualité, travail sur soi. Alors, avec Ganesh, on a ici la pratique spirituelle. Hop, regardez. La méditation, les visualisations, tous les outils ici, pratiques spirituelles, d'accord? C'est comme si vous allez utiliser des outils holistiques, des outils spirituels ici pour purifier votre énergie, pour protéger votre énergie, pour développer vos capacités, pour manifester des souhaits de cœur et d'âme ici, dans la justesse aussi, hein, d'accord, de ce qui est prévu pour l'incarnation. Voilà, il y a cette notion, donc pratique spirituelle ici. Et en même temps, on vous dit que les pratiques utilisées sont reconnues par l'univers, par la source ici. On va vous inviter donc du coup oui, à monter votre taux vibratoire, à briller et à être dans cette notion de pratique. Ok. Pratiquer quotidiennement aussi pour évoluer, pour avancer en fait. En deck, on a le raffinement, hein, donc on va être dans cette notion, on est sur du 10 aussi, hein, 3 et 7, 10. Un bel, on a 2 10, vous voyez, 9, 19, on est aussi sur du 10. Donc oui, hein, pour prendre un nouveau départ, vous êtes en train de le manifester. Quelque chose qui est en alignement, quelque chose qui est beau, on va suivre, on est dans la créativité, on suit quelque part cette... la musique de la vie. Ouais. On est en train de manifester un nouveau départ qui fera plaisir en fait ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder le petit conseil. Alors, qu'est-ce que j'avais pour le petit conseil? Bon, pour le conseil, on va prendre une carte. Je ne sais plus lequel j'avais pris. Là, je vais prendre le petit oracle, celui-ci. Donc, de Tony Carmine Salerno, le petit message de fin. Une carte s'est retournée. On a ici la bienveillance, d'accord? Donc, sois à l'écoute de tes sentiments, de tes désirs. Quelqu'un a besoin de ton amour ici. Une pensée d'amour lui suffira, d'accord? Vous êtes vraiment dans la bienveillance, hein, envers vous, envers ce qui vous entoure, envers les autres et même envers votre partenaire, en fait, ici. Hein. Et on vous parle de réussite et de succès ici, d'accord? Vois tout le chemin que tu as parcouru et sois fier de toi. N'oublie pas tout ce que tu as fait. Sois reconnaissante, sois dans la gratitude pour le voyage de la vie, sois dans la gratitude pour ce que tu as, pour ce que tu as eu, pour ce que tu as et pour ce que tu auras en fait. Gratitude pour les expériences vécues quelque part qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui ici, d'accord? On te parle de réussite dans ce que tu vas entreprendre, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau spirituel, développement personnel, que ce soit au niveau pro ou des projets. On vous parle de réussite en fait ici, d'accord? Une belle période de guérison. On va regarder la surprise qu'on n'attend pas et qui sera forcément positif. On va regarder ça avec l'oracle d'Asmaé. Beaucoup de messages pour vous, les Verseaux. Une guidance puissante, en fait.
qu'est-ce qui arrive à vous que vous ne voyez pas? Il y a un changement ici. Un changement radical, d'accord? On va y voir plus clair. On va y voir plus clair. Ouais, il y a un changement radical, on va y voir plus clair. Et en deck, on a ici la naissance. Donc, on peut avoir ici aussi la naissance d'un projet. Pour certains, ça peut être clairement la grossesse, hein, d'accord? On apprend une grossesse, on apprend une naissance. Voilà, c'est pas prévu, ça peut arriver un peu plus tôt, mais c'est positif, ça se passe très bien. Pour certains, il peut y avoir une grossesse jumellaire, comme si, gémellaire, on dit jumellaire, comme si ben, ça fait longtemps que vous attendez et vous n'y croyez plus, vous n'attendiez plus, et là ça arrive. Mais on vous dit qu'en plus il y en a deux. Bon, ben, félicitations pour ceux à qui ça concerne. Pour d'autres, ici, c'est un nouveau départ, une naissance, d'accord? On est sur du 1, une renaissance, un nouveau départ. Et c'est comme si on élimine tout ce qui est cafouillis, tout ce qui est... on aura l'occasion de se retrouver tous les deux, en fait, ici. Un moment à deux qui sera très fertile. Alors, ça peut être aussi un moment avec votre guide ou un moment avec votre autre, hein, d'accord? Très fertile. Oh là là, regardez. Pour certains, nouvelles rencontres, pour d'autres, réconciliation. Pour d'autres, vraiment, on construit ensemble. C'est beau. Alors, vous ne voyez pas arriver ces événements-là. Cette nouvelle rencontre, cette réconciliation, ce nouveau départ, ce changement concret, physique. Ouais. Ce projet, tu ne vois pas et pourtant, c'est super positif. C'est très beau. Très, très beau. Donc voilà, eh bien, écoutez les Verseaux, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, et puis ben, je vous dis à très bientôt, bye bye.